Bonsoir, chers amis. Ce soir, nous allons nous attarder dans un exercice nouveau. Il s'agit d'un outil de l'informatique décisionnelle. Plus précisément, un software qui permet à une entreprise ou bien une association de pouvoir gérer, de pouvoir analyser et de pouvoir présenter d'une façon graphique ou bien sous façon de tableaux des informations concernant cette entreprise ou bien concernant cette association. En fait, il s'agit de l'information décisionnelle qui est un processus qui permet à une entreprise de pouvoir mieux prendre des décisions. Et l'outil que nous allons voir aujourd'hui, c'est un outil où j'ai eu juste à lire quelques infos là-dessus. Et nous allons ensemble faire d'abord une installation de ce software. Et à travers cette installation, nous allons pouvoir peut-être dans une deuxième vidéo voir un peu les prémices ou bien comment on peut essayer de traiter quelques données dans cet outil. Alors, le software dont je vous ai parlé, on appelle ça QlikView. Donc je vais dans Google, je tape QlikView. QlikView normalement c'est un software payant, mais ils ont développé une version qu'on appelle Persona Edition, et cette version est gratuite pour tous les utilisateurs à condition que ça soit non commercial. Alors le problème dans cette version est que je ne peux pas ouvrir un document QlikView, c'est-à-dire un document qui se termine par QVW, qui a été créé par un autre utilisateur. C'est ça en fait le problème, c'est-à-dire l'édition personnelle reste en fait personnelle. Ça veut dire tu ne peux ouvrir que les documents que tu as créés toi-même. Donc nous allons ici, je ne vois pas encore, nous allons dans le site de QlikTech. C'est la firme qui a développé ce software. Je ne comprends pas là pourquoi. Ah ok, d'accord, je prends tout. Ok, donc nous allons revenir ici à QlikView et nous allons choisir Persona Edition. Et bon, ça nous renvoie en fait dans le site de QlikView. Et ici, comme vous voyez, le site est en allemand. Pour l'instant, je cherche où je peux changer la langue. Bon, allons un peu à l'accueil. Ici, je peux changer, je mets France. Oui, et là. Attendons, voir un instant. Ok, découvrez toute l'histoire. En fait, ici, pour télécharger la version personnelle, il va falloir se créer un account. Donc, si vous avez déjà un account chez QlikView, vous pouvez l'utiliser, ou bien si
vous voulez bien, vous pouvez créer un nouvel compte. Ici, nous avons un téléchargement gratuit. Si je clique là-dessus, nous tombons sur la page. Vous voyez, télécharger ClickView Personal Edition. Vous avez déjà un compte. Moi, personnellement, je pense que j'ai déjà un compte et je me rappelle plus vraiment. Mais vous pouvez encore remplir cette liste. Vous pouvez mettre n'importe quoi, mais juste que le email que vous allez mettre ici doit être un email valide. Donc, je vais essayer de retrouver peut-être mon compte si possible. Espérons que ça marche. C'est mon ordinateur est devenu trop lent. Oh, désolé, des username and password. Bon, ça veut dire que peut-être je ne suis pas enregistré. J'essaie notre email adresse. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Si ça ne marche pas, on va créer un compte. Ok, ça ne marche pas. Bon, nous rentrons là et nous essayons d'ouvrir un compte. Ensuite, téléchargement gratuit. Et ici, nous allons mettre je sais un peu de mettre Jerry Yo Function. Je suis consultant. On peut dire l'adresse électronique. Je mets quand même entreprise. Je mets GTI, c'est un groupe d'amis. Numéro de téléphone, pas besoin. Pays, je mets France si je veux. Région parisienne. Parlez-nous de votre relation avec les... ma relation, je suis un nouvel utilisateur, disons, ok. Et j'envoie le formulaire. Ah, il demande un numéro de téléphone. Ok, je mets quand même un numéro de téléphone. Bon, c'est vrai que je me trouve en Allemagne, mais je voulais la version française. Disons, je suis dans le Bayern. Et qu'est-ce que ça donne? On va le formulaire voir. Et c'est parti. Nous allons consulter notre email. Ok, ici il demande download your ClickView Personal Edition now. Je dis yes. J'accepte les conditions, la licence, l'agrément et tout ça. Et je clique sur download. Tu vois, ici la page s'ouvre. Je clique sur Speichern, qui veut dire enregistrer. Et là, vous voyez ici combien de temps il me reste. Donc,
Ça doit falloir télécharger et après on va exécuter dans encore quelques secondes. Il est quand même lourd le software, mais assez performant. Je l'ai vu quelque part. Encore une seconde. Et oui, c'est terminé. Alors nous allons maintenant exécuter le dossier. Ouais. Ok. Ici, nous allons choisir la langue. Et je choisis ici le français. C'est vrai que je dois choisir ici le français comme standard. C'est vrai que vous avez la possibilité plus tard de changer de langue. Mais pour cette installation, nous allons utiliser la langue française. Ouais. Et nous allons l'installation. Oui, il demande bienvenue. Nous allons là. Suivant, oui, j'accepte les termes de ce contrat de licence. Bon, vous pouvez le lire ou vous pouvez l'imprimer. Je mets sur suivant. Ici, utilisateur, organisation. Bon, je mets GTI tout simplement parce que bon. Ouais, j'avance. Bon, il a pris le nom, le nom de mon laptop. Je mets suivant. Et je laisse comme tout le reste comme installation standard. Et j'installe. Ça va encore prendre un peu de temps. Et comme vous voyez, j'installe la version 64 bits. Je crois que vous savez comment vérifier si votre laptop est 64 ou 32 bits ou bien 32 bits. Bon, je ne pourrais pas vous montrer cette fois-ci, mais je pense que vous pouvez trouver comment vérifier sur le net. Hein. Tapez sur Google, vous montre la procédure. Comme vous constatez, ça prend un peu beaucoup de temps. Mais on va patienter. Voilà, ça nous demande, on confirme avec oui. Maintenant, il installe les fonctions. Il copie les fichiers. Et c'est terminé. Il écrit là que nous avons installé ClickView avec succès. Et nous pouvons afficher le journal, mais on n'en a pas besoin. On clique sur terminer. Et après avoir cliqué sur terminer, nous revenons dans notre desktop.
Et on devrait normalement avoir un lien, mais c'est pas grave. Nous allons dans notre système C. Je tape sur Windows C ici. Je tape dans Programme. Et ici, je vois Click View. C'est le dossier d'installation. Et là, ouais, la date d'installation, c'est aujourd'hui à 22h58. Alors, j'ouvre le dossier. Et là, vous voyez plusieurs documents. Mais le document c'est ce document qui est notre software. Nous allons créer un lien. Bon, nous réduisons un peu et nous tirons sur, bien sûr que j'ai les droits d'administrateur. Ah non, pourquoi? Ok, d'accord. Là, envoyer tout ici. Nous essayons de démarrer le programme. J'espère que ça va fonctionner. Bien, j'aurais dû peut-être le laisser. Bon, on peut mettre un peu de musique, hein. Ok. Je doute fort que notre installation, je vais ramener celui-ci ici. Ok, ici on l'autre aussi. Ah oui, c'était plutôt l'autre. Ah, désolé les amis, c'était plutôt l'autre. Bon, en fait, nous sommes ici dans notre software. C'est utile pour l'informatique décisionnelle. Comme vous voyez ici, nous avons la mise en route, nous avons la base de données des films. Ce sont des exemples qui sont déjà installés. Nous avons ici des raccourcis. Vous pouvez créer un nouveau document à partir d'ici et vous ouvrir sur un serveur. Bien, bref, vous avez là un peu toutes les recommandations. Et ici en haut, vous avez un peu la barre des outils. Nous pouvons encore ici, voilà. Nous avons ici visualiser les données. C'est en fait l'objectif de l'installation de ce software. Et c'est beaucoup plus dans la visualisation des données que nous allons travailler. Et nous pouvons essayer de l'ouvrir pour l'instant pour voir un peu voir data visualization, c'est-à-dire la visualisation des données. Il y a quelques recommandations ici qui est une intro. Nous avons ici une barre qui présente les comparaisons, un diagramme en fonction avec différents axes et en fonction maintenant des valeurs qui doivent être présentées. Nous avons ici la monnaie actuelle qui est l'euro et peut-être c'est possible de changer. Ouais, là il y a US, le US, nous avons le Japan,
que nous mettons peut-être US, tu vois. Alors, les données se présentent ici en US dollar. Ici, nous avons les unités de variables. Vous voyez que la monnaie reste là. Et nous avons ici les mouvements. Tous ces diagrammes présentent les mêmes informations. Juste que il est présent sous différentes formes. Ça veut dire c'est plus facile pour un manager d'observer, d'analyser tous les chiffres dont il a dans son entreprise, ou bien les informations dont il a dans son entreprise, et cela lui permettra de prendre des décisions adéquates. Nous avons ici les ratios, par exemple, et nous avons ici, par exemple, les partages par rapport au total, et au fur et à mesure, nous avons aussi les tendances. Donc, vous voyez un peu comment la courbe, à travers ces tendances, le manager peut facilement savoir si la courbe est ascendante ou bien descendante et prendre des mesures pour pouvoir contrecarrer. Maintenant, ici, ce sont des relations avec d'autres points ou bien d'autres infos. Et au fur et à mesure, là, ici, nous avons une constellation de diagrammes, des informations qui sont présentées comme ça, à travers juste des graphiques. Et avant que nous en arrivons ici, nous devons retourner voir d'abord où est la base, c'est-à-dire d'où viennent ces informations. Et nous allons essayer de créer nous-mêmes un peu notre modèle. Bon, ça, ce sont des exemples venus avec le software. Nous allons essayer de créer pour nous. Mais bon, ça va être très compliqué de créer des données assez consistantes. Donc, nous allons nous-mêmes chercher quelques données déjà sur le net. Je crois que le software est installé avec certains exemples. Et à travers cet exemple, nous avons essayé d'adapter, essayer un peu de comprendre l'origine de ces données, pourquoi est-ce que ici nous avons juste de 2015, etc., etc. Comment créer nous-mêmes nos propres diagrammes circulaires ou bien diagrammes balkaniques. Donc il y a plusieurs, et aussi nous allons voir comment est-ce que nous pouvons à travers le langage SQL prendre des données dans le serveur. Bon, sauf qu'ici nous n'avons pas encore de serveur, mais nous allons voir comment, je vais voir comment est-ce qu'on pourra écrire quelques codes en SQL. Vous avez ici les paramètres, préférence d'utilisateur, propriété du document, propriété de la feuille, c'est-à-dire le document concerne tout le document. La feuille maintenant ici par exemple concerne notre butterfly par exemple, et nous avons ici vue d'ensemble des variables, c'est-à-dire des variables qui sont qui présentent toutes ces données, et il y en a assez. C'était juste un peu pour vous présenter comment installer d'abord cette ClickView édition personnelle, et si j'ai le temps je pourrais essayer un peu de d'essayer avec des documents ou bien des sources de données propres, et pour qu'on puisse aussi dès le début constituer un peu ces documents. Bon, merci beaucoup et on se voit à la prochaine.